Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ondine. Voilà, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Et voilà, je me posais la question, je me dis que les gens sont de plus en plus malades. Avant qu'il y ait l'histoire du Covid, etc., il y avait toujours beaucoup de gens malades pendant les fêtes. Alors, est-ce que ça vient parce qu'on mange plus que d'habitude? Enfin, je me posais la question. Est-ce dû à un nouveau, donc là actuellement en 2022, est-ce que c'est un nouveau, par exemple, coronavirus qui est dans le coin, qui est dans le coin. Attention, j'arrive, je suis le nouveau corona, machin. Ok. Est-ce dû à s'il y a eu autant d'enfants malades, vous savez, avec la bronchiolite ou etc., ils avaient du mal à respirer, trop de glaire d'un coup. Est-ce que c'est parce qu'ils ont une mauvaise immunité, hein, on les a moins sortis, forcément, si on sort moins, les enfants aussi. Est-ce que parce qu'il y a des enfants qui ont porté le masque, par exemple, donc ils respiraient mal, du coup ils étaient mal oxygénés, donc leur immunité c'est moins bien fait, voilà, donc etc. etc. Donc est-ce dû à la peur? Est-ce que c'est aussi on peut se poser beaucoup de questions, hein. Est-ce que c'est dû à l'air aussi qu'on respire, ou est-ce que c'est dû à l'alimentation, ou est-ce que c'est tout ça? On va voir ce que les cartes nous disent. Alors ici j'ai pris, c'est quoi ce jeu déjà? Alors, un nouveau jeu que j'ai qui s'appelle, eh bien, je ne retrouve pas la boîte. Ça commence bien. C'est le rêve du chaman. Voilà. Je me rappelle plus. Voilà. Alors, on va demander au rêve du chaman, justement, qui nous donne une tendance, hein, un peu une synthèse sur ce sujet-là, hein, sur le fait pourquoi on est malade, qu'est-ce qui se passe, pourquoi là, justement, il y a eu tellement de gens malades. Actuellement, là, il y a beaucoup de gens malades, même des gens qui ont le coco, enfin, apparemment qui sont positifs, hein. Ils font les tests, ils sont positifs. Alors on nous dit, oulala, c'est la 32e vague, ou est-ce que c'est la grippe, ou voilà, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Regardez ce qu'on nous dit, on nous dit le hasard. Avec la carte 60, c'est le hasard. On nous dit c'est le hasard, il n'y a pas de règles. Par contre, c'est le symbole, c'est les observateurs. Mais là, on nous parle de hasard. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un chemin non balisé. Donc là, c'est dans la même teinte, vous voyez? Hasard, expérience sans précédent. Ah. Chemin non balisé. Ok. Donc là, on nous dit qu'il n'y a pas vraiment de raison. C'est aléatoire. Alors, ça ne va pas être si aléatoire que ça. Et là, un rite de passage, la traversée. C'est une traversée. Ok. C'est une période hasardeuse. Bon, j'ai du mal à le croire, hein, mais bon, on nous dit que c'est un passage, mais une expérience sans précédent. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu ça depuis très longtemps, puisque on a eu quand même un rythme de vie avec des confinements, des masques, avec des malades, des gens très malades et une épidémie. C'est vrai qu'on n'a pas connu ça depuis, peut-être jamais. Moi, dans ma vie, j'ai jamais connu ça. Donc, effectivement. Là, on nous dit détox. Donc, en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose que je dis souvent. Quand on me dit, voilà, j'ai eu le coco ou j'ai eu la grippe, je dis aux gens, détoxinez-vous. Hein. Allez faire la chasse aux toxines. C'est rigolo, regardez. Et c'est ce que je dis tout le temps. Ça me fait rire. Détox. Éliminez les pensées toxiques. Donc ici, on nous dit justement qu'il y a des mauvaises pensées, comme par exemple la peur, des sentiments de peur. C'est dû à ça. Donc là, déjà, on a une réponse. Hein. C'est dû à la peur. Et on nous dit de éliminer ces pensées qui sont toxiques, mais pas que les pensées. Hein. Il y a d'autres choses qui sont toxiques, qui sont dans l'organisme. Et puis, quand on a des pensées, eh bien, on amène des choses négatives dans le corps. Hein. On se fait du mal. Donc, il faut sortir, il faut rire, il faut se rencontrer. Voilà. C'est ce que nous dit le jeu, là. Ok. Bon, ben, c'est intéressant.
Je vais voir, je sortirai encore une carte s'il veut bien. Sinon, on passe à un autre oracle. Bon, j'espère que vous allez bien, les amis, hein, que vous n'êtes pas malade. Hein. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. Alors, on a ici la fillette aux racines. Et on parle de reniement de soi. Donc, on vous dit ici d'être... reniement de soi, c'est aussi de dire, ben, je me laisse de côté moi et je vais penser aux autres. Je vais aller vers les autres. Je vais aller vers les autres et surtout, je vais rejoindre les gens qui font partie de ma forêt. Vous voyez, là, en fait, c'est une fillette. Ici, on nous dit la fillette aux racines. C'est un enfant. On voit qu'elle a des racines et surtout qu'elle a des choses qui poussent au-dessus de sa tête, des feuilles, etc. Un peu comme un arbre. Et ici, on dit qu'on fait partie, en fait, d'une forêt. Et que la forêt, eh bien... Il faut penser à tous les arbres pour que la forêt reste saine. Hein. C'est vrai que c'est un beau symbole ici. Il faut être unis. Voilà, pour faire une belle forêt, eh ben, il faut de beaux arbres. Ben, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'il faut penser aux autres. Il faut penser aux autres, pas qu'à soi. Voilà, je fais tomber les cartes. C'est quoi ça? Voilà. Bien. Bon, écoutez, c'est des jolies cartes. C'est la première fois, en fait, que je les tire. Oh, c'est un jeu qui doit avoir à peu près 1 an. Hein. Il est assez récent. Alors, pousse-toi, bébé. Que je ramasse les cartes. Tu vas pas tirer des cartes? Ben non. Ok. Bon, on a eu une petite réponse ici. Donc, c'est intéressant. Avec des symboles. Alors, on nous dit ici donc qu'il faut se détoxifier et surtout éviter les pensées négatives, voyez. Mais on ne nous dit pas que c'est particulier, c'est parce que c'est une expérience qu'on n'a jamais vécue avant. Voilà. Donc là, on a eu les réponses. Alors, pour terminer, on va demander qu'est-ce qu'il faut faire justement maintenant justement pour pas que maintenant on soit moins malade, que les enfants soient moins malades. Hein. Est-ce qu'il faut prendre des substituts comme du zinc, des choses comme ça, vitamine D? Ou est-ce que vaut mieux s'aérer tout simplement ou s'aimer? Hein. C'est une bonne idée. Hein, que les gens s'aiment et arrêtent de se disputer, se hurler dessus, parce que je trouve qu'il y a des gens qui sont agressifs. Hein. Et bon, ça, je vous l'avais déjà dit. On vous dit qu'il y a une prochaine expérience. Aborder la prochaine expérience, justement. La porte est lointaine, la prochaine expérience. Tiens donc, c'est curieux. Et l'autre, l'étranger. Revenir à l'intégrité, être intègre. Vous avez vu, hein, on vous dit de revenir intègre, redevenir intègre. Et on vous dit ici qu'il y a des trésors cachés dans l'ombre, mais on ne nous les offre pas, hein, on ne nous les montre pas. Il y a des trésors cachés. Waouh! Protection. Protection ou contrôle? C'est ça que je me pose comme question. Engagement, l'alliance, contrat. Donc ici, à l'avenir, il y a des choses, on va peut-être découvrir qu'il y a quelque chose de caché et qu'il y a en fait des solutions pour plus être malade, etc. Mais on préfère nous servir quelque chose qui va nous rendre malade. Bon, ça, on l'a un peu compris. Mais là, on a l'impression qu'il y a un contrat. J'avais déjà vu ça, une alliance par rapport au système de santé. Ok. Eh bien, on verra bien, hein, les amis. Allez, je vais terminer avec un dernier tirage. Ok. Justement, quelle est cette prochaine expérience? Est-ce qu'elle va être libératrice? Est-ce qu'on va se libérer de tout ça, de cette société malade? Est-ce qu'on va retrouver
entre guillemets, une vie plus saine hein, pour chacun, pour les gens ben, dans les familles, enfin, la population, quoi. Hein. Alors j'ai cette carte là qui nous dit bénédiction. On a l'impression qu'on va se libérer, hein. On va aller mieux. Ce que nous dit l'oracle de la triade. On parle de bénédiction. Donc une bonne carte. Hein. Et puis on aura des doutes. Donc là les doutes vers l'éternité, pour aller vers l'éternité. Pour que on aille vers une harmonie. Tentation et élévation. Ah, illusion. Par contre, on va se retrouver face à un obstacle. Il faudra avoir beaucoup de solidarité. Il y a un obstacle qui va venir. Quelque part, on va avoir un semblant de, pas liberté, mais oui, une petite liberté, quelque chose qui va nous faire du bien par rapport à cette santé. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui va venir là. Hein, ici, c'est le malin, c'est Caïn. C'est Caïn. Caïn avec le serpent et la pomme. On va nous tenter vers quelque chose de négatif hein, pour nous faire régresser. Donc, évidemment, c'est des illusions. On va revenir en fait à la charge. Remarquez, le ministre de la Santé, là, il revient à la charge. Hein. Et pour nous proposer quelque chose qui peut que nous isoler. Mais il y a une alliance, il y a quelque chose. Je ne sais pas ce qui va se passer. Là, il y a encore l'histoire de l'alliance. Il y a une femme là qui va sacrifier, ou on va sacrifier. Ça sera obligatoire. Ça sera la fin d'une période. Bon, écoutez, c'est pas trop mal, hein, en fait. Je pense que l'hiver 2023 sera peut-être... enfin, pas 23, parce que là, on n'est pas encore... Si, on est en hiver, là, on est 2022 et 23. Donc, l'hiver 2023-24, apparemment, sera mieux. On sera en meilleure forme. En même temps, vous savez ce qu'on dit, hein, si on a le moral, voilà. Ça agit sur la santé. Hein. Donc, évitez les pensées négatives, les amis. Voilà. Donc, je voulais faire ce petit tirage pour avoir une idée. Je peux toujours, tiens, je tirer une dernière carte hein, pour finir cette vidéo, ce sujet, sur les gens qui sont malades, etc., sur la santé des gens. Pourquoi ils ont été malades, etc. Donc, on nous a donné la réponse. Avec la sagesse des sorcières. Donc, merci hein, pour ce cadeau que j'ai eu là à Noël. J'ai été gâtée. Merci, merci. Merci à la personne qui se reconnaîtra. Alors, juste une carte, hein, s'il vous plaît. Oh là, punaise. Alors, il y a beaucoup de cartes et en plus, il est grand. C'est pas facile. On y va. Un message avec le tarot de la sagesse. Alors, c'est pareil, je ne le connais pas très bien. Hein, donc, soyez indulgents, les amis. Wow, en plus, elles sont lourdes, les cartes. Elles sont hyper épaisses. Hyper bonne qualité. Hein. Waouh. Ah ouais, elles sont de super qualité. Bon, bref. Allez, allons-y. Pas évident. Hein. Je vais peut-être faire comme ça parce que... Ah mince, elles ne sont pas toutes dans le même sens. Mince, mince. Ah oui. Alors, attendez, je vais les mettre dans le bon ordre. Voilà. C'est bon. Puis, elle glisse pas trop. Elle glisse pas trop. Donc, on va faire comme ça. Ah ouais, c'est pas évident, elle glisse pas. Hein. Bon, c'est pas grave. J'arrive pas à... C'est vrai que ça glisse pas. Hein. Allez, je vais faire un gros tas et je vais en choisir une. Mais ça, j'ai en train de tout faire tomber le décor. Voilà. Allez, concernant votre santé, notre avenir meilleur, j'espère. Est-ce que vous avez un message? La sagesse des sorcières a-t-elle un message pour notre avenir au niveau de la santé? Eh bien, c'est cette carte. On nous parle de l'air, le 4 d'air. Ah, je trouve que c'est une belle carte. Je vais quand même prendre le bouquin parce que je ne suis pas encore très
Bon, déjà le 4, hein, c'est l'assise, hein, c'est quelque chose de, comment dire, ça peut être un arrêt, mais ça peut être quelque chose aussi, quelque chose qu'on arrête, qui s'arrête. Et l'air, donc l'air, c'est aussi, c'est un élément hein, qu'on a besoin pour respirer. Alors attendez, 4 d'air, 4 d'air. Après, les significations par rapport au jeu diffèrent hein, selon les oracles. Alors, on y est. Ici, c'est le refuge. Ici, on dit se retirer de la lutte et des conflits. Le repos, le soin de soi, le renouvellement. Bah, écoutez, les amis, je trouve que c'est une très, très belle carte ici. Hein. Le repos, voilà, la trêve, arrêt de la lutte. Voyez? Donc, c'est assez paisible ici. Hein. C'est presque la sérénité. Bon, écoutez, les amis, ça promet pour notre avenir au niveau de notre santé, au niveau de tous ces problèmes de santé. Apparemment, ici, c'est un message très paisible hein, pour notre santé, pour la santé de nos enfants. Enfin bon, voilà, en espérant que, en espérant que voilà, que 2024, enfin 2023 déjà, les gens vont se sentir plus libérés, plus optimistes, donc qu'ils aient et qu'on ait tous une meilleure santé. Je vous laisse avec cette jolie carte et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. À bientôt.